Le casting de Witcher Netflix est une véritable catastrophe. Yes! Salut à tous, ici Red, j'ai envie de parler du casting de The Witcher Netflix car c'est bon, on a quasiment les gros morceaux du casting. J'ai précédemment parlé de Henry Cavill en tant que Geralt de Rive et je vais en reparler aujourd'hui, mais j'aimerais que vous restiez ouverts d'esprit par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Vraiment, je m'en fous du casting du moment que la série est bonne. Sauf que, il y a un moment, le casting, c'est important. Donc restez ouverts d'esprit par rapport à ce que je vais dire, je vais essayer de m'expliquer le plus possible. Et moi j'espère et je vais rester ouvert d'esprit par rapport à la série. Même si le casting ne me plaît pas du tout, j'espère que la série sera bonne, voire excellente. Et je suis quand même ouvert à tout ce que la série a à me proposer. Et ne vous inquiétez pas, sur cette chaîne on va reparler de Witcher Netflix en long, en large et en travers. J'aimerais aussi m'excuser parce que je vais avoir mon téléphone avec moi vu qu'il y a énormément de news de casting, il y a une énorme liste de personnages. J'ai pas envie de dire de bêtises ou de choses qui pourraient être mal interprétées, du coup j'aurai une petite liste avec tous les acteurs et tout avec moi. Ceci étant dit, j'aimerais parler d'une chose avant tout. Lauren Hirsch, qui s'occupe de la production de la série Witcher, c'est la productrice, c'est la scénariste, a dit sur Twitter il y a pas si longtemps que ça, elle a dit qu'il n'y aura pas de casting différent en fonction des différentes minorités. Voici le point le plus important de cette vidéo, car la série de livres Witcher et les jeux vidéo Witcher sont une série slave, donc Europe centrale, Europe de l'Est, et elle a dit qu'elle ne changera pas ça pour rien au monde. Comment vous dire qu'elle a menti? Il y a eu 3 vagues de casting, grosso modo. Il y a eu celle sur Geralt, celle sur Yennefer et un peu quelques personnages, et la dernière sur les personnages entre guillemets secondaires qui viennent d'atterrir. Je vais venir un par un sur tous les personnages en vous expliquant qui y sont dans les livres, et en vous expliquant pourquoi c'est une bonne ou mauvaise idée ce genre de casting. Mais Lauren S. Hirsch a clairement menti sur Twitter. Pour faire une comparaison simple, c'est comme si vous disiez que Black Panther allait avoir un casting uniquement noir, et que vous mettiez 4 acteurs noirs. Voilà, c'est tout, c'est la même chose en fait. Exactement la même chose. Juste dans la dernière vague de casting, j'ai compté, sans me tromper parce que j'ai vérifié les origines de chaque acteur, j'ai compté 5 acteurs noirs, 2 acteurs indiens, quelques acteurs asiatiques et un acteur slave. J'ai compté un acteur d'origine slave dans une série qui est censée être slave. Il y a un problème. Là, c'est vraiment comme si vous faisiez Black Panther avec un seul acteur noir. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Là, c'est du métissage, washing, ce que vous voulez, à fond, sans raison. Et à la limite, si c'était pas important, je m'en battrais les couilles, vraiment. Sauf que dans le monde, c'est le monde de The Witcher, le racisme, c'est un truc ultra important. Le racisme humain, non humain, est primordial. Est vraiment l'un des piliers des bouquins. Non humain, humain, il y a du racisme, c'est la base, c'est genre la base. Et c'est quoi racisme humain, non humain? J'ai fait une vidéo il y a un an à ce sujet, et je voulais pas d'acteurs noirs, asiatiques, tout ça, je voulais que des blancs. Et plus que ça, je voulais pas que des blancs, je voulais que des slaves. Les britanniques, américains, tout ça, j'en voulais pas, je voulais que des slaves, pour vous dire. Mais pourquoi c'est important? Parce que dans les bouquins, les humains sont racistes des non-humains et vice-versa. Les elfes, les nains, les sylvains, tout ce que vous voulez. Donc avoir un casting où vous rajoutez des ethnicités, ça baisse tout, mais ça baisse tout. Parce que du coup, le mec qui est raciste des elfes, qui a des oreilles pointues, maintenant il va devoir être raciste des elfes qui a des oreilles pointues, et des yeux bridés et une couleur de peau différente. Vous vous rendez compte à quel point ça rend le truc plus compliqué et inutile en fait? Le slave de base qui était raciste des elfes, il va devoir être raciste des noirs. Parce que sinon il n'y a aucune raison d'être raciste des elfes. Parce que les elfes ils ont juste les oreilles pointues. Je exagère, hein, évidemment, je caricature. Mais imagine, il est pas raciste d'un mec qui a pas la même couleur de peau, mais il est raciste de quelqu'un qui a des oreilles pointues. Il est raciste de quelqu'un qui est plus petit que lui. Un nain, enfin c'est pas normal. Enfin c'est pas logique. Dans la logique humaine, c'est pas logique. Et c'est la base du problème, c'est que normalement, les gens dans l'univers, dans les bouquins, dans les jeux, sont racistes. Et c'est important. Les humains sont racistes des sorceleurs parce qu'ils sont différents. Et ils ont quoi de différent, les sorceleurs? Ils ont le teint pâle, ils ont les yeux de chat, c'est tout, mais c'est tout. Après, vous pouvez me dire, oui, mais ça peut être un racisme basé sur la société. Évidemment, bien sûr, je le conçois. Il y a un racisme envers les elfes de la société humaine, ça ne change rien. Leur place sociale dans la hiérarchie Witcher ne change pas le fait qu'ils ont des oreilles pointues. Donc là, vous rajoutez un mix de personnes asiatiques, de personnes indiennes, même si c'est asiatique, hein, je comprends bien, parce qu'on va encore dire que je fais des raccourcis, évidemment. Et des personnes de couleur métissée, tout ça, ça fout le bordel. Ça rajoute une échelle, hein, une couche de plus sur le racisme. Et c'est un problème, je viens de sauter, putain, tellement je suis vénère. Non mais vraiment, ça me casse les couilles. Ouais, c'est un truc de ouf. Parce que c'est pas compliqué.
Fallait juste faire un casting slave, c'est pas compliqué. Personne est venu se plaindre quand dans Black Panther il y avait que des noirs. Mais personne allait venir se plaindre que dans Witcher il y allait avoir que des slaves. Je vais vous expliquer personnage par personnage parce qu'on va dire que je connais pas The Witcher. Mais vous allez voir avec ma liste, j'ai repris tous les personnages des bouquins avec des moments des bouquins qui décrivent en particulier un personnage de la saga. Je parle bien évidemment de Triss, et on va y aller petit à petit. Déjà, Henry Cavill, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un casting, je suis content. Je vous invite à voir ma vidéo parce qu'au final, on a certes le first look sur Henry Cavill. Ok, sa coiffure est dégueulasse, on dirait que Christophe Lambert dans Mortal Kombat et Legolas. Il a pas de barbe, mais ça à la limite c'est pas grave parce que dans les bouquins, Geralt, il n'a pas de barbe. D'ailleurs, il y a un moment dans les bouquins où Geralt n'a pas de rasoir, il a toujours un rasoir sur lui pour se raser justement. Il a pas de rasoir et il emprunte le rasoir de Jaskier pour se raser. Mais ça à la limite que Geralt n'aime pas les barbes n'est pas important. C'est un détail, c'est pas important. Le fait qu'il déteste les barbes, c'est un détail, on s'en bat les couilles, ça ne change rien. Le fait qu'il ait pas de yeux de chat, là ça peut changer. On a l'impression qu'il a des yeux de chat dans le first look qu'on a, mais encore une fois, ça reste un first look, c'est pas un look définitif, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, ok? Le fait que Geralt n'a pas de cicatrice, il me semble que dans les bouquins, on précise pas forcément qu'il en a ou pas. Faudrait revérifier, mais je crois qu'il en a pas, mais on dit jamais qu'il en a ou pas, donc c'est pas sûr. Donc à la limite qu'il y ait quelques cicatrices, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, vu là où va commencer la série, parce que maintenant on sait là où va commencer la série, ou on sait au moins un épisode en particulier, Geralt me satisfait plus ou moins. Enfin, si la perruque est mieux foutue, si le maquillage est mieux foutu, s'il est un peu, on va dire, un peu plus vieux, parce que là je trouve qu'Henry Cavill il est trop beau gosse, il fait à mon goût trop jeune pour l'instant, parce que Geralt c'est pas un mec beau gosse, c'est un mec charismatique là, avec son trou de balle au menton, c'est qu'il fait un peu beau gosse et la mâchoire trop carrée, tout ça. Geralt me satisfait. Honnêtement, le first look, voilà, ça passe. Voilà, je vais dire juste ça passe. Yennefer, alors là, Yennefer me dérange pas particulièrement. Certes, c'est une actrice indienne, mais elle peut clairement passer pour une actrice blanche, y a aucun problème. Ce qui me dérange un peu, c'est par rapport à Triss. Yennefer dans les bouquins est censée être plus âgée que Triss. Là, Yennefer, elle a quoi? Elle doit avoir 21 ans à tout claquer. Yennefer dans les bouquins est censée être magnifique. Bon, l'actrice est jolie, je pense qu'elle peut être encore plus embellie, y a pas de souci, mais ça à la limite on s'en fout. Le fait qu'elle soit jolie ou pas, franchement je m'en fous. Ce qui me dérange moi, c'est que par rapport à Triss, elle est beaucoup plus jeune. Yennefer a une décennie de plus que Triss. Alors oui, c'est des sorcières, oui elles peuvent se rajeunir par la magie, aucun problème, y a pas de souci. Mais en théorie, il y a une hiérarchie des sorcières où Yennefer est plus âgée et plus expérimenté que Triss. Ou du moins, a l'air plus âgé. Et c'est là que Triss, elle se fait niquer sa mère, je suppose. Parce que Triss est métisse. Encore une fois, je m'en fous qu'elle soit métisse dans la vraie vie ou quoi, j'en ai rien à foutre. Jusque là, Triss, dans les bouquins, est rousse. Elle est même pas rousse, elle est un peu genre châtain brun, un mélange des deux. Et il y a je vous mettrai un extrait dans la description, dans le commentaire épinglé, un extrait en anglais de plusieurs bouquins que j'ai vu sur Reddit qu'un mec a posté, où justement il dit qu'on décrit justement le personnage de Triss. Et c'est pas du tout ce qu'on a. Et encore une fois, Triss est beaucoup plus jeune que Yennefer, alors que là, par rapport aux actrices, on dirait pas du tout le cas. Le casting de Renfri, alors Renfri, si je dis pas de bêtises, elle est là. Bon voilà, le casting est correct, ça, y a pas de souci. Ce qui me plaît par rapport au casting de Renfri, c'est que ça veut dire qu'on a un épisode par rapport au boucher de Blaviken. Donc il y aura un épisode où justement il y aura cette fameuse scène du boucher de Blaviken, que j'ai pas envie de spoiler, mais c'est de là qu'a le droit Geralt à son surnom boucher de Blaviken. Donc Renfri, je suis content. Ce que je comprends pas, et là je comprends pas du tout, ils ont chopé l'acteur Lars Mikkelsen, ils l'ont chopé pour jouer Stregobor. Stregobor dans les bouquins, c'est juste un sorcier de Blaviken. On s'en bat les couilles. Vous avez Lars Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen, et vous lui donnez pas le rôle de Bonnart? Mais vous allez pas bien? Le mec a la tête parfaite pour jouer Bonnart, et vous lui donnez Stregobor, un mec archi pas important. Mais c'est une honte. C'est une honte. Vraiment, tu pouvais lui donner Bonnart. C'était le casting parfait pour Bonnart, bordel de merde. Je vais accélérer parce que sinon on va jamais finir avec ça. Calante est la grand-mère de Ciri. Casting, aucun problème. Haste est l'un des chefs de Skellige. Casting, encore une fois, aucun problème. Mousesack ou Hermione dans les jeux, c'est un druide de Skellige qui est assez important. Aucun problème, j'aime bien le casting. Tissaia, la mentor de Yennefer qui pense que toutes les sorcières doivent être stérilisées. Encore une fois, j'ai pas de problème de casting. Fringilla, qui est une sorcière des loges, qui a une grosse relation par rapport à la région de Kovir.
Là, j'ai un problème de casting, là, c'est du blackwashing qui ne sert à rien. Et vous allez voir, par rapport au casting de Fringilla et par rapport au casting de Istred, ils vont sûrement rendre toute la région de Kovir noire, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Si toute la région de Kovir n'est pas noire, alors là, il n'y a aucun sens. Sabrina, la sorcière rivale de Yennefer, j'en ai encore une fois aucun problème, voilà, ça passe. Ciri, encore une fois, elle est jeune, c'est un enfant... Encore une fois, j'ai pas de problème par rapport à ça, ça passe, je trouve. Kaïr, maintenant Kaïr, j'aime beaucoup le casting, parce que ça a l'air d'être... c'est vraiment l'interprétation que moi je me faisais de Kaïr dans les bouquins, tout simplement. Il faut savoir que Kaïr, c'est un mec ultra important des livres. Il a une grosse relation par rapport à Geralt, Ciri et un personnage super important qui est Bonnart. Bonnart, qu'on n'a pas encore le casting, mais il est méga important par rapport à ces trois personnages-là. Mais le casting me satisfait. Jasquier, par rapport à sa gueule, encore une fois, je trouve que c'est Dents de Lion, enfin, il me satisfait encore une fois. Bon, Lars Mikkelsen, voilà, déception, je pense qu'ils auraient dû le mettre sur Bonnart. Istred, maintenant, c'est ce que je disais. Istred, c'est l'ex-copain de Yennefer. Donc, Istred vient de Kovir, si je dis pas de bêtises, c'est la région la plus au nord du monde. Istred est noir alors que Kovir est la région la plus au nord du monde. Mis à part le fait qu'il fasse toute la région de Kovir Renoir, ça n'a aucun sens. Si Istred c'est juste un Renoir entouré de blanc à Kovir, ça n'a aucun sens par rapport à son histoire dans les bouquins. Aucun sens. Lazio, je sais plus qui c'est par rapport au bouquin. Dara, je crois que c'est l'un des jeunes étudiants du temple. Peut-être Lazio, c'est l'un des gardes du temple, je sais plus. Bref, c'est pas très important, c'est pas un casting important ça. Mais encore une fois, Dara, il est Renoir sans raison. Bon, voilà, je sais pas pourquoi. Si lui, le Renoir, faut vraiment que tous les gens de sa région soient Renois. Voilà, faut le comprendre. Encore une fois, c'est une question de cohérence, c'est pas une question de racisme. Je suis pas raciste, je m'en fous du casting. Je m'en fous de la couleur des peaux des acteurs, des jeux, je m'en fous. Mais c'est une question de cohérence du monde. Si lui, le Renoir, faut que tout le monde soit Renoir. C'est évident. Triss, j'en ai parlé, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Marilka, je crois que c'est l'une des filles de l'un des têtes de Blaviken. C'est pas un casting très important, donc à la limite on s'en fout un peu. Bon voilà, encore une fois, là ça va, elle est Rebecca Benson. Bon, c'est pas un prénom slave, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Noron, Vir et Nimir sont les laquais de Renfri. Il y a une vraie cohérence au moins de la couleur de peau, déjà, c'est déjà ça. Bon, encore une fois, ça reste des Britanniques. On fait ce qu'on peut, je suppose, ça reste des Britanniques. On n'a pas encore d'acteur slave, c'est génial. Danek, c'est un acteur... alors Danek, je sais plus qui c'est. Donc je peux pas me prononcer sur le fait que sa couleur de peau pose problème ou pas, parce que je sais plus qui est Danek, j'en ai aucune idée. Martin, je sais pas qui c'est, ça doit être un fermier ou un bail comme ça. Fletcher, pareil, je sais plus qui c'est pas des personnages très importants. Aridea, c'est la belle-mère de Renfri, si je dis pas de bêtises, qui est asiatique. Enfin, voilà, sans raison. Voilà, sans raison. Comprenez bien que c'est pas le fait qu'elle soit asiatique qui me dérange, c'est le fait qu'un Britannique, à la limite, tu peux le faire passer pour un slave. Vous voyez ce que je veux dire? Un asiatique, pour une slave, compliqué. Moyen, voilà, c'est compliqué. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, juste, c'est pas ça qui me dérange. Moi, je m'en fous, fatalement. Tifanaya, je sais plus qui c'est. Toruviel et Filannavrel, c'est les elfes qui cassent les couilles à Geralt dans The Edge of the World. Encore une fois, Toruviel, c'est une elfe. Filannavrel, c'est un elfe. Ils ont pas du tout la même ethnicité, donc ça, encore une fois, je comprends pas. Et Torquay, c'est un Sylvain, donc Torquay, je m'en fous sur l'ethnicité, parce que je pense qu'il sera très bien maquillé, ou il sera, genre, en CGI. Voilà, ça, je m'en fous, tu vois, l'ethnicité, quand elle a pas d'importance, parce que c'est un Sylvain, l'ethnicité des Sylvains, on s'en fout, tu vois. Maintenant, par contre, si lui, c'est un Sylvain, il faudrait que tous les Sylvains lui ressemblent, au niveau de la peau, de l'ethnicité, tout simplement. Voilà, je m'arrête là, parce que je me suis un peu calmé en faisant la vidéo, donc c'est pas un bon casting, c'est un peu une catastrophe. Il y a aussi une rumeur qui dit que le budget de la série sera de 10 millions de dollars. J'espère que c'est 10 millions de dollars par épisode, sinon ça ne sert à rien. Une série Witcher à 10 millions de dollars, même si vous faites ça à Budapest, en Pologne, je m'en bats les couilles. 10 millions, c'est pas assez, c'est évident, surtout sur 8 épisodes. Mais voilà, d'un coup je suis inquiet, d'un coup je suis très inquiet. Je reste ouvert d'esprit, évidemment, mais le casting ne me donne pas envie de voir la suite. Voilà, Netflix, ils ont un peu fait de la merde sur le coup, ils ont fait trop de minorités, trop faire plaisir aux gens du monde entier. Et pour les fans des livres, bah tu te fais enculer, parce que ça n'a aucun sens. On va voir comment ils vont gérer ça, encore une fois, je reste ouvert d'esprit, mais c'est de la merde. Pour l'instant, c'est de la merde. Mais je reste ouvert d'esprit. Voilà, c'est important. Qu'avez-vous pensé du casting de The Witcher? Mettez-moi ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos comme ça. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.